Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on reprend les analyses d'actions. Ça fait un petit moment que j'ai pas eu le temps de t'en tourner. On reprend aujourd'hui, pas avec n'importe quelle action, avec JP Morgan, JP Morgan Chase et Company. C'est donc une des plus grandes banques américaines. Je vais te détailler tous les indicateurs qui m'ont permis de l'analyser et donc de l'inclure dans mon portefeuille. Je vais donc tout te détailler dans cette vidéo. On va commencer avec les indicateurs d'analyse fondamentale, puis on va aller vers les indicateurs un petit peu plus légers à la fin. Donc on va commencer pour placer le tableau, je sais plus comment on dit, pour ancrer le tableau avec la valorisation. Que tu saches s'il s'agit d'une petite, moyenne, grande entreprise. Je pense que tu as ton idée. JP Morgan, c'est une énorme entreprise valorisée à 393 milliards de dollars. C'est énorme. C'est là, par exemple, j'ai une vingtaine d'entreprises sous les yeux. C'est la plus valorisée. Pour te comparer, il y a Nike qui est valorisé à 187 milliards. On a UPS à 135 milliards. Coca-Cola, The Coca-Cola Company, à 258 milliards et là on est à 393. Donc on est largement au-dessus de Coca-Cola. C'est vraiment une très très grosse entreprise. Ensuite, au niveau du chiffre d'affaires, c'est pareil, c'est délirant. Là, on parle toujours en milliards de dollars, milliards d'euros, c'est à peu près pareil. En tout cas, on était à 49 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2018. On est passé à 52 milliards en 2022. Donc l'augmentation n'est pas énorme, mais c'est des chiffres qui sont énormes par contre. Et au niveau du résultat net, en 2018, on a eu... non, attends, je te dis, j'ai décalé d'une ligne. On était à 109 milliards de dollars de chiffre d'affaires. En 2018, on est passé à 129 milliards, donc c'est des chiffres qui sont encore plus énormes et une progression qui ne paraît pas énorme comme ça, mais qui est loin d'être mauvaise hein, pour quand il y a des aussi gros montants en jeu. Passer de 109 milliards à 129 milliards, c'est impressionnant en 4 ans. Et au niveau du résultat net, on est passé de 31 milliards à 36 milliards de dollars. En termes d'augmentation, ça fait une augmentation de 18% pour le chiffre d'affaires. Donc 18% en 4 ans, ça n'est pas énorme, mais comme je te disais, pour des montants aussi élevés, c'est énorme. Ensuite, on a le passage de 31 milliards de résultats nets à 36 milliards. Là, ça fait une augmentation de 16%, donc un petit peu moins que le chiffre d'affaires. Mais on est à peu près corrélé, donc tout va bien. Et pareil, ça reste des montants impressionnants. Donc là, le résultat net, c'est vraiment ce qu'il reste dans les poches de l'entreprise à la fin de l'année. Et là, en l'occurrence, en 2018, il restait 31 milliards de dollars et en 2022, 36 milliards de dollars. C'est impressionnant. Ensuite, on a la marge nette. La marge nette qui est également excellente, elle est à 28%. Donc pour chaque euro dépensé, en tout cas, qui t'est facturé pour les services de JP Morgan, eh bien, il leur reste 28% dans la poche. Donc tous les 100 euros, ils prennent 28 euros, 28 dollars. Tu auras compris que c'est à peu près la même chose. En tout cas, voilà, la marge nette de 28%, ça c'est un énorme atout pour l'entreprise et une des raisons pour lesquelles j'investis les yeux fermés. Je n'ai aucune crainte pour l'avenir financier de JP Morgan, même s'il y avait une crise bancaire ou autre. Je ne m'inquiéterai pas parce que je sais que d'aussi grosses banques savent se relever, sont de mèche, entre guillemets, sont alliés avec l'État en lui-même ou avec... voilà, je trouve ça très sécuritaire et le fait que déjà l'entreprise soit aussi bien gérée, continue de se développer, ça veut dire que le but n'est pas simplement d'enrichir le patron, mais voilà, de développer l'entreprise, d'augmenter la valeur de l'action, etc. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant quand c'est dans cette optique-là, quand il y a du réinvestissement, quand il y a des marges nettes élevées et que tout ne part pas en dividende. Il y a un dividende, tu vas voir, il est loin d'être trop élevé. Certains voudraient même un dividende plus élevé, mais moi je trouve que l'entreprise est très bien gérée et le fait donc que cette marge nette soit de 28%, même si c'était pas très bien géré, ça serait toujours très rentable. Donc voilà, ça sécurise pas mal d'avoir cet indicateur. Ensuite, au niveau de la croissance, on a connu une croissance de 190% sur les 10 dernières années. Donc c'est une belle croissance. C'est donc à peu près un x3, un tout petit peu moins qu'un x3 sur le cours de l'entreprise en 10 ans, en tenant en compte en prenant en compte que le dividende est versé depuis très longtemps. On y revient juste après, mais d'avoir une aussi belle croissance sur le cours de l'action avec un PER aussi bas, déjà parce que je t'en ai pas parlé, mais le PER est de 11.
Donc moi j'estime qu'un PER en dessous de 20 c'est acceptable, en dessous de 15 c'est relativement bas, et en dessous de 10 c'est vraiment extrêmement sous-évalué. Et là un PER de 11 c'est à la fois rassurant parce que le PER n'est pas non plus à 3 ou 4, donc l'action n'est pas totalement délaissée des investisseurs. On a de la croissance, le PER est bas mais reste raisonnable, et on a un dividende qui est extrêmement ancien. J'allais dire stable, ça n'est pas le cas, mais extrêmement ancien. Ça fait 39 ans que le dividende est versé sans interruption. Donc quand on a une croissance de 190% sur les 10 dernières années, donc autrement dit une action qui a pratiquement triplé de valeur sur les 10 dernières années, avec un PER de 11, ça veut dire que l'action non seulement n'est pas surévaluée, mais en plus de ça est très probablement sous-évaluée. Donc les 190% de croissance qu'on a eu ne sont pas de la spéculation, mais sont une croissance tout à fait corrélée, et même pas corrélée, ça manque encore de croissance pour avoir un PER normal, entre guillemets, habituel, aux alentours de 20. Donc voilà que des bons indicateurs jusque-là. Ensuite, le dividende est versé sans interruption, il a été versé tous les ans sans faute depuis 39 ans. Ça, c'est assez rassurant sur le passif de l'entreprise. Il n'y a pas eu de problème, en tout cas enfin, durant les dernières crises que l'entreprise a connues. Oui, les résultats, le chiffre d'affaires, les résultats nets ont diminué, donc le montant du dividende a pu diminuer, mais il n'a jamais été coupé. Et ça montre une volonté de l'entreprise de fidéliser ses actionnaires. Et ça fait très plaisir à voir. Ensuite, le dividende n'a pas baissé depuis 2 ans, seulement 2 années, alors qu'il est versé depuis 39 ans sans interruption. Il n'a pas baissé seulement sur les 2 dernières années. Donc ça, c'est assez dommage, mais assez comment dire, compréhensible de la part d'une banque, parce que le secteur bancaire, ça fluctue énormément. Donc oui, les résultats peuvent doubler d'une année sur l'autre ou se diviser de moitié selon la conjoncture, selon plein de choses qui ne sont pas entre les mains de l'entreprise, c'est vraiment la conjoncture. Donc c'est assez normal que le dividende fluctue. C'est à accepter, il faut l'accepter quand on investit sur une action bancaire. Si tu investis sur Walmart par exemple, tu ne vas pas t'attendre et tu vas demander à ce que le dividende soit stable parce que Walmart, c'est l'équivalent de Carrefour aux États-Unis, en beaucoup plus gros. Les ventes ne vont pas fluctuer énormément d'une année sur l'autre. Le chiffre d'affaires, le résultat net non plus. Normalement, ça devrait augmenter de 3 à 5% par an tous les ans sur des décennies. Donc là, tu ne comprendrais pas si le dividende baissait de 40% d'une année sur l'autre. Par contre, sur une action bancaire comme JP Morgan, là, c'est tout à fait normal et habituel. Ensuite, au niveau de l'augmentation du dividende, pardon, parce que le fait que le dividende n'ait pas diminué depuis seulement 2 ans, ça pose la question de, ok, mais alors est-ce qu'il diminue plus souvent qu'il augmente? Est-ce que sur le long terme, il est quand même en hausse ou il est en baisse ou en stagnation? Eh bien, sur les 10 dernières années, on a eu une augmentation en moyenne de 11% par an du dividende, du montant du dividende, donc une croissance de 11% par an du dividende entre celui versé entre 2012 et celui versé en 2022. Donc c'est des chiffres assez bons et assez, même très bons, assez impressionnants. 11% d'augmentation par an du dividende, en prenant en compte qu'il y a des années où il a baissé, des années où il a beaucoup plus augmenté. Mais si on le prend entre 2012 et 2022, il a augmenté en moyenne de 11% par an pour arriver au montant auquel il est aujourd'hui. Et au niveau du rendement du dividende, je sais que tu attends cet indicateur toujours avec impatience. Le dividende de JP Morgan offre un rendement, en tout cas offrait un rendement au moment où j'ai analysé l'action en début d'année, de 2,8%. Peut-être qu'aujourd'hui l'action a baissé, très probablement, donc le rendement doit être supérieur. Il est peut-être à 3, 3,2, 3,5%, comme si l'action remonte dans le futur. Le rendement au prix d'achat donc futur où le cours de l'action aura peut-être remonté pourra être à 2,6, 2,5, 2,3%. Là, au moment où je l'ai analysé, il était à 2,8. Depuis, l'action a un petit peu baissé, donc on est probablement aux alentours des 3%. Voilà donc pour l'analyse de JP Morgan, Chase et compagnie. C'est une excellente action bancaire, une des meilleures avec Bank of America, bien sûr, la petite favorite de Warren Buffett. C'est pour moi les deux banques principales mondiales, américaines mais mondiales étant donné leur capitalisation. Et quand je te dis que par exemple en France, je privilégie BNP Paribas pour investir que Crédit Agricole ou Société Générale parce que BNP Paribas est la plus grosse banque, et bien là c'est pareil, JP Morgan et Bank of America pour moi c'est les deux leaders, même s'il y en a d'autres, des très grosses banques, mais je préfère en tout cas la gestion
et bah, les résultats financiers, les chiffres de ces deux entreprises-là, en plus du fait qu'elles soient pratiquement leaders de leur secteur et qu'elles soient autant valorisées. Parce que là, tu vois, quand je t'ai parlé de la valorisation en milliards de dollars qui s'élève à 393 milliards de dollars, qui est une des plus grosses entreprises, une des plus grosses actions à dividendes de mon portefeuille en termes de valorisation, on a un PER qui est à 11 seulement. Donc s'il était à 22, l'entreprise serait deux fois plus valorisée et donc serait à pratiquement 780 milliards de dollars de valorisation. Et là, ça serait vraiment délirant. Donc on est sur une très grosse entreprise, une des plus valorisées de mon portefeuille malgré que ça soit une des plus sous-évaluées également, donc un potentiel de croissance impressionnant, une sécurité relative, parce que ça reste le secteur bancaire, mais c'est une énorme entreprise, donc je me sens, entre guillemets, plutôt en sécurité à investir dessus, et un rendement qui ne devrait pas diminuer, hein, qui devrait continuer d'augmenter, en plus de ça, au rythme de 11% par an, une belle croissance sur le cours de l'action malgré qu'elle soit sous-évaluée. Donc pour moi, tous les indicateurs sont au vert. Simplement, oui, le dividende baisse régulièrement. On a des hausses, on a des baisses. On n'a pas un historique de versement comme Realty Income ou Walmart où ça augmente par petits paliers tous les ans de manière régulière. Mais il faut faire avec si on veut investir sur des actions bancaires. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à la commenter, à me dire ce que tu en as pensé, ce que tu penses des chiffres, ce que tu penses de ma réflexion autour de ces chiffres. Et bah, n'hésite pas à me détailler un petit peu ta réflexion. Si tu n'as pas envie d'écrire, parce qu'en commentaire, tu ne peux que écrire, tu peux rejoindre le groupe Telegram Florian Rentier à 30 ans, que tu trouveras en deuxième lien dans la description, et faire un vocal pour parler de cette vidéo. C'est avec plaisir que ça sera reçu par les autres membres du groupe et par moi-même, et je tâcherai de t'y répondre sans faute. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Et moi, je te dis à demain pour l'analyse de l'action Mastercard. Ciao.